journée mondiale. Une étude récente prouve que, bien que mal vu il y a encore quelques décennies, le fait de rester ami avec ses ex est désormais perçu comme un signe de maturité et d'intelligence émotionnelle. Je déclare donc aujourd'hui, le lundi 9 février 2026, la journée mondiale de... Je préférerais qu'on reste amis. Ah non mais c'est pas une excuse, hein. Je le pense vraiment. Hein. Et oui, les mœurs changent, les relations amoureuses aussi. Donc aujourd'hui, quand on rencontre un mec, c'est un signe positif si ce dernier est resté pote avec ses anciennes conquêtes. Hein ? Quoi ? Bah non, c'est immature de dire c'est qui cette grosse pute quand son mec reçoit un message d'anniversaire de son ex. Tiens donc, c'est nouveau ça. Bah elle avait qu'à rester avec lui si elle voulait lui chanter Happy Birthday chaque année. Puis ils ont qu'à se remettre ensemble tant qu'à faire, comme ça elle en aura souvent des nouvelles. Grosse pute. Blague à part, je fais la meuf jalouse pour la chronique parce que je sais que des gens vont s'identifier. C'est un peu mon métier d'utiliser ma plume pour créer des histoires. Mais en vrai de vrai, je suis pas du tout jalouse. Je suis même l'opposé symétrique de jalouse. On dit comment déjà ? Ah oui, giga pigeonne. Franchement, je crois tellement à la possibilité de transformer l'amour en amitié que je suis complètement aveugle. Demain, si je surprends mon mec et son ex à poil dans un lit et qu'il m'explique que c'est une séance d'ostéopathie peau à peau complètement platonique, j'aurais tendance à y croire dur comme fer. Giga pigeonne. Puis en même temps, je capte pas pourquoi des gens sont jaloux des ex. C'est jamais les ex le problème, c'est toujours les futurs. Parce que son ex, c'est avant tout une personne qui l'a entendu ronfler et péter pendant des années. C'est aussi une personne qui s'est tapé sa famille raciste à chaque repas de fin d'année. Ou c'est encore la personne qui l'a vu courir vers les WC en se tenant les fesses après un pas de taille douteux, mangé au bord de la route à Phuket. Est-ce que tout ça a un goût de reviens-y ? Pas sûr. Son ex, ça peut même être une alliée stratégique avec qui faire front pour lui reprocher ses pires défauts. Soyez inventive, retournez la situation contre lui. Il suffit d'un peu d'imagination et d'une véritable envie de nuire. Il y a des personnes qui sont dérangées par l'idée que l'ex, c'est quelqu'un qui a vu leur partenaire nu et que leur partenaire a vu nu. Je comprends. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'ils se sont vus nus et qu'ils ont délibérément décidé d'arrêter. Ça en dit long. Y a-t-il plus pur et plus sincère terrain amical que ça ? Je crois pas, non. Par ailleurs, le titre exact de l'article de Libération à ce sujet, c'est « On ne supprime plus l'ex, on le change d'étagère ». Bah peut-être qu'il se serait pas fait changer d'étagère s'il avait réussi à la monter après la journée Ikea, cette putain d'étagère. Ce gros plouc qui sait rien faire de ses mains. Cela dit, je trouve ça marrant de constater que les red flags d'hier sont devenus les green flags d'aujourd'hui et vice versa. Moi, s'il y a un rencard, un mec me dit « J'ai vraiment pas eu de bol, toutes mes ex c'était des grosses folles », bah instinctivement je vais soupçonner que c'est peut-être lui le problème. Alors que pour la génération de nos mères, c'était plutôt une phrase rassurante, c'est fou. Puis en même temps, jusqu'à il y a pas si longtemps, t'étais censé préserver ta virginité jusqu'au mariage, puis rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc j'imagine que la question de rester pote ou non avec tes ex, c'était pas une grosse prise de tête, quoi. C'était moins important dans leur vie que genre la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ça reste une grande question dans la vie. Pourquoi, pour beaucoup de gens, c'est impossible d'envisager une autre forme de relation quand un couple se sépare ? Pourquoi les histoires d'amour s'arrêtent plutôt qu'elles ne se transforment ? Pourquoi faut-il choisir entre tout et rien ? Alors, puisque je ne sais pas si on peut véritablement devenir pote avec quelqu'un avec qui l'on a couché, je vous propose une solution alternative. Commencez à coucher avec vos potes.